Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une mini vidéo pour des mini fleurs ou des micro fleurs. Voilà, alors il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé comment c'est, la taille, nanana, pour ces petites fleurs là. Voilà, je sais pas si vous les voyez, voilà, j'ai fait. Et c'est celle que j'ai utilisée dans une petite carte. Je ne sais même plus où est-ce que je l'ai mise, la carte. Hop. Ah ben. Voilà. Les petites fleurs que j'ai pardon, que j'ai utilisées quand j'ai fait cette carte là. Donc vous voyez, c'est tout petit. Et ben je vais en faire quelques-unes avec vous. Je vais vous montrer comment je l'ai fait. C'est tout simple, tout facile, à la portée de n'importe qui. Et en plus, c'est pas désagréable à faire. Hein. Alors, premièrement, hop, je vais refermer ma boîte. Voilà. Hop, là, j'en ai que j'ai déjà fait. J'ai fait en craft. Vous avez vu, en craft. Du papier blanc, tout simplement. Hein. Là, du papier beige. Là, du rosé. Enfin, voilà. Chaque fois que j'ai des petites chutes, je fais. Voilà. Alors, pour le faire, qu'est-ce que j'ai? Alors, pour l'instant, j'ai ça. C'est une vieille perfo, mais de bureau. Hein. Vraiment, quand je vous dis qu'elle est vieille, elle est très, très, très vieille. Oups! Je ne sais pas combien d'années elle a. 20 ans, 30 ans. Ouais, au moins. Donc, vous voyez, c'est vraiment où vous pouvez faire avec celle qu'il y a maintenant, qu'on ne trouve pas cher dans le rayon, au rayon papeterie des grandes surfaces ou des petites surfaces d'ailleurs. Je pense qu'on en trouve partout des toutes simples. Alors, par contre, ce que je fais, c'est que je le fais sur l'envers, mais c'est juste comme j'utilise des chutes de papier, comme ça je récupère les chutes. Hein. Et donc, comme ça, je vois dans le trou, vous voyez, je vois que c'est dans le trou. Et voilà. Alors, la seule chose qu'il y a avec celle-là, mais peut-être qu'avec les autres, c'est pareil aussi, parce qu'au début, je me suis dit, c'est parce qu'elle est vieille, mais peut-être pas. C'est parce que, alors, quand vous faites sur du papier qui est légèrement épais, on met un petit clic et hop, ça saute. Voilà. Par contre, quand on utilise des papiers un petit peu plus mous, oh, je ne sais pas celui-là, si c'est lui. Ouais, vous voyez, voilà, quoique là non, hein, ça va quand même, mais souvent ça a tendance à rester accroché en fait, et on a du mal à enlever. Voilà, ça saute pas. Voilà. Mais voilà. Mais sinon, voilà, c'est tout simple. Hein, voilà. Comme je dis, c'est des confettis. Hein, vous voyez, ça reste accroché. Quand le papier il est un peu mou, voilà, ça saute pas. Et du coup, des fois, c'est un petit peu plus long. Mais enfin, vous faites ça regardant la télé, par exemple. Moi, c'est ce que je fais. Des fois, je m'assois là, j'allume la télé là-bas au fond. Et tout en regardant ma série ou... vous voyez, ça a tendance des fois à rester comme ça, alors il faut l'enlever. Voilà. Donc, vous avez vu comment je fais. Voilà, c'est tout simple. Et je vous dis, je prends... là, j'ai gardé... Regardez. Hop. Oups. Voilà. J'ai gardé plein de chutes, de petits chutes de papier que j'ai utilisé. Vous voyez, les petits bouts de rouge, petits bouts de jaune, tout ça. Parce que... je vais faire des confettis. Là aussi, c'est pareil. C'est des bouts comme ça. Alors, celui-là, je ne sais pas trop comment il marche, mais je crois que celui-là, il fait partie de ceux qui sont un petit peu mous. Et hop, il a du mal à sortir. Donc, c'est pour ça qu'au début, je me suis dit, c'est peut-être la perfo, comme elle est vieille. Hein, peut-être que c'est moins aiguisé, en fait, là où ça coupe. Mais bon, vous voyez, il faut, hop, un petit coup fort. Mais c'est vrai que comme ça, c'est du papier qui fait, quand on coupe, ça fait un petit peu mâché. Alors du coup, et d'ailleurs, on voit, ça fait des petites fibres autour. Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas de faire. Voilà. Donc, alors, une fois que j'ai fait mes petits ronds, donc voilà, là, j'en ai d'autres, vous voyez, que j'ai fait comme ça, là, avec les petites chutes. Je vous dis, je m'assois là, et puis voilà.
Alors, si je tenais à dire quelque chose par rapport aux boîtes. Alors, les boîtes, moi, j'ai pas encore décoré hein, la planche parce que, je vous dis, j'ai acheté du papier adhésif hein, pour coller dessus. Juste comme ça, je veux rien faire en particulier. J'ai eu plein de suggestions de gens qui m'ont dit que je peux faire des trous, etc. Oui, on peut tout faire, mais moi, premièrement, j'ai pas le temps pour faire ça, déjà d'une. Et puis de toutes les façons, moi une fois que c'est fermé et là, quand je vais voir, franchement, je fais ça. Hein. On peut les stocker à l'envers. Hein. La seule chose, c'est que quand on les ouvre, quand on les retourne, il vaut mieux faire, voilà, faire vers l'avant. Parce que comme ici, il y a les petits trous. Si on ne fait pas jusqu'au bout le carton, comme moi, je ne fais pas jusqu'au bout, en fait. Donc, il y a ces petits morceaux-là. Donc, du coup, si on fait comme ça et on redresse après, bah, écoutez, hop, tout est rangé. Voilà, on ouvre et tout est en place. Donc, les boîtes, on peut les stocker après à l'envers, ce qui revient exactement pareil. Puis, on voit à travers. Et ça ne se sauve pas. Voilà. Donc, je tenais à dire ça. Après, chacun fait comme il le sent. Hein. Chacun fait... Moi, j'ai donné une idée. Voilà. Après, chacun dispose. Hein. Si vous avez le temps et que c'est l'énergie et tout, de tout bien décorer, tout ça, chaque boîte, et ben chapeau. C'est sûr que ça fera beaucoup plus joli au rangement. Voilà. Moi, pour l'instant, j'ai pas trop le temps, en fait, pour ça. J'ai pas le temps et puis bon, j'ai pas forcément envie en fait aussi, voilà. Donc, une fois qu'on a coupé nos petits confettis, alors je le redis parce que hop, alors, voilà, ils font, c'est tout petit, hein, ils font 0,6 mm de diamètre, voilà, 6 mm de diamètre, voilà. Donc c'est vraiment tout petit. Je vous dis, c'est à peu près de la grandeur d'un confetti. Hein. Limite, vous avez un paquet de confetti, vous pouvez faire des petites fleurs avec. Hein. Et voilà. Et donc, une fois que vous avez le confetti, moi, je prends cet outil-là. Vous voyez, voilà. C'est des stylets. Si on marque, si vous allez sur Google et vous marquez stylet pour scrapbooking, ben vous tombez dessus, hein, il va avoir cela, vous allez avoir cela, cette série comme ça, voilà. Moi j'avais pris aussi cela, voilà, comme ça, il y a une série de 4. De toute façon, si vous mettez stylet pour scrapbooking sur Google et à un moment vous faites défiler, vous allez forcément tomber sur cette série de 4, voilà. Mais après, je crois que c'est pour de la sculpture. Je ne veux pas dire des bêtises, mais je crois qu'ils utilisent ça pour de la sculpture. Et maintenant, l'autre jour, il me semble que j'ai vu aussi qu'on utilise ça dans la permano... attends, permano. Oh, j'arrive plus à retrouver le nom. Oh, j'arrive plus à retrouver le nom. Mais bon, je vous dis, c'est un stylet. Et puis voilà. Donc, moi, celui-là, je l'ai acheté il y a très longtemps. Je l'avais pris chez Créatitude. Et donc, vous avez un petit bouquet, un embouquet comme ça. Et l'autre qui est un tout petit peu plus petit. Alors, moi, j'utilise celui-là pour ça. Parce que celui-là, c'est le plus petit de la série de 4. Et je trouve qu'il est un peu gros. Voilà. Je préfère avec celui-là. Voilà. Donc, je prends mon petit confetti. Voilà. Alors, je prends des feuilles de mousse. Alors là, j'ai plié, cela c'est celle qu'il y avait chez Nose. Là, il y avait des paquets de 10 à 1 € et des poussières hein, chez Nose, de plein de couleurs. Je l'ai plié en deux pour que ça fasse plus épais. Et c'est pareil, c'est une autre feuille jaune aussi en deux. Voilà, donc moi là, ça me fait 4 épaisseurs, mais vous pouvez faire avec une épaisseur ou 2 épaisseurs. Mais je vais vous montrer pourquoi j'ai fait comme ça. Voilà. Donc, je prends je vais peut-être prendre le bleu parce que le bleu, il va plus ressortir sur le jaune. Voilà. Et donc, je le mets là. Quand je le mets là, je prends le bout le plus gros de mon stylet. Et du coup, j'appuie tout en tournant. Voilà. Pour faire un bol. Voilà. Voilà. Et une fois que vous avez le bol, regardez comment ça fait. Voilà, ça vous fait ça.
Ça fait quand même pas mal, hein, il est pas mal enfoncé. Une fois que c'est comme ça, je le tourne à l'envers. Et quand je tourne à l'envers, avec le côté le plus fin, j'appuie juste au milieu et je fais tourner. Et je le fais pour qu'il s'enfonce bien dans la mousse. Comme ça, comme il y a 4 épaisseurs, il s'enfonce bien. Et quand vous l'enlevez, voilà ce que ça vous fait. Franchement, on dirait une petite fleur comme les hippomées. Regardez. Attendez, je vais mettre sur quelque chose de blanc. Hop, que je fasse pas de bêtises. Regardez, hop. Et voilà. Voilà comment ça fait. Je ne sais pas si vous arrivez à bien le voir. Voilà. Ça fait vraiment comme une petite coupole de fleurs, en fait. Hein. Moi, je trouve ça très joli. Je vais en faire encore un ou deux avec vous. Voilà. Hop, je prends le côté le plus grand. Je tourne en appuyant hein, pour que ça s'enfonce. Et c'est en s'enfonçant, je vous dis, ça fait comme un petit bol. Une petite coupole, enfin un petit bol. Ouais, un petit bol. Voilà. Ensuite, hop, on le tourne. Là, on tourne dans l'autre sens. On prend le côté le plus fin. On essaye de positionner bien au milieu. Et ensuite, moi, je tourne, j'appuie et je tourne pour que ça s'enfonce vraiment dans la mousse. Voilà. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, du coup, bah, vous pouvez utiliser les pinces hein, pour prendre. C'est beaucoup plus facile. Alors, hop, là, j'ai quoi comme couleur tiens, je vais faire un bleu. Il y en a deux qui sont venus, donc je vais faire 2 bleus. J'espère que je suis vraiment dans le champ parce que j'ai baissé un petit peu. Ah oui, j'ai pas vérifié. Oh là là, j'espère que... Oh si, normalement oui. Donc, vous voyez, on appuie vraiment bien. Parce que comme c'est tout petit, j'ai baissé ma tablette pour que vous voyez de plus près. Donc, du coup, comme j'avais mes points de repère quand elle était plus haute, alors j'espère que là, ça marchait quand même. Donc, je le tourne et donc, hop, j'appuie au milieu et j'enfonce. Alors, je fais tourner un petit peu, hein, c'est vraiment... je fais de la force, hein. Voilà, et j'appuie fortement pour que, je vous dis, pour que la fleur, elle s'enfonce vraiment dans la mousse pour faire vraiment comme une fleur. Hop, je fais tourner, tourne-toi et tourne-toi. Voilà. Tiens, je vais essayer ça. Je ne sais pas si ça va marcher. J'ai découpé, j'avais du papier pailleté. Et du coup, mais le papier pailleté, souvent, ça fait comme s'il y a une petite couche de papier derrière. Et sur le devant, il y a le côté où il y a les paillettes. Donc, des fois, quand on le travaille, eh ben, les deux, ils se décollent. Donc, bah, je vais essayer. Hein, si ça se décolle, ben, je saurai qu'on ne peut pas utiliser. Voilà. Donc là, je fais. Et je pense que j'avais raison. Je pense que ça va se décoller. C'est dommage parce que je voulais en faire de cette couleur-là. Donc là, hop, je défais. Je le retourne. Là, vous voyez, hop, ça, on le voit bien là. Ça en fait 2. J'en ai un là et l'autre, il est resté là. Bon, c'est pas grave, hein, ça marche peut-être quand même. Je vais le tourner. Voilà, là, je vais le défaire aussi parce que de toute façon, ça va se défaire après. Ça sert à rien de garder. Ouais, ces papiers-là, c'est fait en 2 couches en fait. Mais bon, ça marche peut-être quand même. Hein. Hop, je vais mettre un peu plus loin là. Hop, je rappuie à nouveau. Là, je tourne mon stylet. Hop, j'appuie au milieu. Vous voyez, ça s'enfonce vraiment bien dans la mousse. Là, c'est pareil. Hop, ça c'est tout enfoncé. Je sais pas si vous le voyez bien là. C'est complètement rentré dans la mousse. Et donc après, je l'enlève. Voilà. Et voilà. Voilà. Hop, je vais arrêter là. Parce que ça, bon, ça va. Je pense, vous avez compris le système. Alors ça, je vais ranger dans la boîte.
pour... Je ferai ça après. Souvent, je fais ça le soir devant la télé. Voilà. Alors ça, voilà. Et donc, on ferme la boîte. Oula, j'ai pas mis mon petit carton. Voilà. Léna, elle cherche les ennuis. Et donc après, ce que je vais faire, je vais prendre, hop, je vais poser là-dessus. Je vais prendre la petite boîte que Fifi m'avait envoyée. Et je choisis dans les micro strass là, lesquels je vais mettre dessus. Je prends ma colle, comment dire, le flacon pour la colle, le flacon de précision. Oh là là, je vais y arriver. Oh, dis donc. Je vais prendre par contre là, je vais prendre cet outil là que vous devez presque tous l'avoir. De toute façon, pendant un moment, je crois que c'était chez Action en fait. C'est juste pour pouvoir tenir la petite fleur, pour pouvoir mettre un petit plot de colle juste au milieu de la fleur. Hop. Et la colle, comme je vous avais déjà dit, c'est ça qui était embêtant, c'est les fils que ça fait. Hop. Là. C'est ça qui est le plus minutieux, mais c'est juste parce qu'il faudrait trouver de la colle. Là, moi, c'est la colle de chez Action. Hein. Faut juste que je rachète une colle qui fasse pas de fil, ou peut-être que j'utilise la colle blanche. Peut-être que la colle blanche, ça le fait pas. Mais bon, après, voilà, hein, c'est pas non plus... Une fois qu'on le sait, on essaye de faire attention. Des fois, ça marche un petit peu. Hop. On arrive à en faire plusieurs sans encombre. Et puis après, hop, ça repart à nouveau. Mais bon. Là, hop, vous voyez, là, hop, c'est resté collé. Après, quand c'est comme ça, ça reste collé à vos doigts. Voilà. Mais c'est pas grave, vous voyez, hop, le fil, ça fait des fils de toile d'araignée. Voilà. Bon, après, quand on a l'habitude d'utiliser la colle chaude, on sait que ça fait ça aussi avec la colle chaude, les fameux fils, donc voilà. Donc, alors, voilà. Maintenant, je vais prendre donc les petits strass. Alors, je vais prendre du vert pour là. C'est un jaune vert un peu, pas vraiment du vert. Oups, et là, je vais prendre donc mon petit outil, si jamais, voilà, une de faite. Je vais prendre, hop, une à la fois. Et voilà, la deuxième. Parce que le problème, c'est que la colle, après, voilà. Mais je vous dis, voilà, il faut juste un peu de patience. Hein. Faut pas faire ça si vous êtes pressé. Voilà. C'est vraiment un moment de détente. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends. Hein. Je cherche pas. Ah, alors, le bleu. Là, j'ai des bleus. Pour les deux petites bleues, là. Il va falloir que je trouve où acheter les micros comme ça, là. Parce que, franchement, ça, c'est le top de chez Top. Donc là, les bleus, c'est fait. Ensuite, pour les grises, qu'est-ce que je pourrais bien mettre dedans? Oh, je vais mettre argenté. Allez, vu que de toute façon c'est argenté, je vais mettre argenté couleur. Enfin, ça fait une couleur sur la même couleur, mais bon, oh, c'est pas grave. Ça fait bien quand même. Voilà, ça permet de... J'en ferai après avec... J'ai vu que ça marchait, après j'en ferai avec d'autres couleurs. Là, et il me reste la petite la bleu-violette, là. Qu'est-ce que je pourrais bien faire mettre dedans? Parce que dans les bleus, non, ça va pas. Oh, bah, je crois que je vais mettre un brillant, tout simplement, parce que
Là, dans les couleurs qui sont là, je suis pas certaine que... Voilà. Et du coup, ben voilà. Je referme précieusement, avec précaution. Je vais y arriver. La petite boîte, parce que je peux vous dire, dès qu'on fait comme ça, ça saute. Et du coup, ben, je vais vous montrer. Donc, hop, les argentés. Ça, bleu lavande. Là, hop, 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 la petite verte. Comme c'est pas encore sec. Et je vous dis, c'est les fils. Hein. La bleue et la verte. Voilà. Et du coup, voilà ce que ça vous donne. Moi, je trouve ça, mais je sais pas, j'adore ces petites fleurs-là. Je trouve que ça fait très beau. Quand on met dans les créations, en fait, ça fait... hop, là. Ça fait tout plein de finesse. Hein, et ça permet de faire, si vous faites, que ce soit des... comment dire ça, des ATC, des attestampes, voyez, ce genre de petites créations comme ça, où il faut des petites choses, ou même dans les albums, hein, pour l'intérieur des albums, parce que c'est pas épais non plus, et ça fait des petites décorations tout en délicatesse. Enfin, moi j'adore, voilà. Donc, ben, voilà, je voulais faire cette petite vidéo avec vous, parce que vous avez été plusieurs à me demander et la taille et comment on fait, qu'est-ce qu'on utilise comme perfo, voilà. Alors moi j'ai utilisé ça, j'ai essayé avec la crocodile, mais c'était pas une réussite. J'ai pas, non, ça va pas. Enfin moi, pour moi perso, ça me convient pas, parce que quand on fait, comment ça a fait déjà, je me rappelle plus d'ailleurs, mais pourquoi ça n'avait pas marché? À moins que c'était le papier que j'ai utilisé qui était mou, je ne sais plus. Mais il y avait quelque chose qui ne m'avait pas plu. Ou la taille. Hop, attendez, que je le débloque. Parce que voilà, c'est débloqué. Et du coup, ah oui. Vous voyez, hop, ça c'est un peu... voilà, je trouve que c'est plus contraignant à faire qu'avec une... vous voyez, ça reste là. En plus, c'est resté collé. Alors, si on fait avec du papier cartonné, enfin, et un peu épais, je pense que ça doit bien se faire. Hein, mais avec... moi, j'utilise les chutes. Et dans les chutes, en fait, ben... le papier, bah, des fois c'est du papier qui est fin, hein, d'autres fois c'est du plus épais. Et du coup, ben, si à chaque fois je mets 1 heure pour aller enlever, hop, là, vous voyez, non, c'est pas, voilà. Mais c'est faisable avec, hein, si vous n'avez pas de perfo et que vous avez que ça, vous pouvez le faire. Hein, vous voyez, de toute façon, vous avez le grand trou et le petit trou. Moi, j'utilise le grand. Je pense que c'est le grand qui donne la bonne taille. Les fameux 0,6 mm. Voilà. Pour faire. Mais bon, si vous avez une vieille trouilloteuse à la maison, franchement, voilà, ça marche très bien. Et voilà. Donc, voilà, vous avez besoin, pour faire ça, d'une vulgaire perfo, des colliers, voilà. Vous avez besoin de mousse, voilà, de la mousse comme pour faire les fleurs, hein, voilà. Alors, là, il faut mieux que ce soit de toute façon en épaisseur. Si vous mettez qu'une couche, je pense que c'est pas assez. Parce que vous voyez que là, je sais pas si on voit parce que c'est tout petit, mais vous voyez, ça fait quand même une petite... enfin, c'est travaillé en fait. Ça fait comme si, je sais pas, ça fait... ah, j'arrive pas à vous dire le terme exact, mais on voit que c'est travaillé autour. C'est pas lisse, vous voyez, là. C'est lisse. Et une fois que vous travaillez avec la mousse, vous voyez bien que la fleur, elle est toute travaillée. Et ça, c'est parce que il y a de la mousse, il y a l'épaisseur de la mousse et qu'on peut bien enfoncer dans un sens et dans l'autre. Voilà.
Ouh là là, mais enfin, pour moi, voilà, moi je fais comme ça. Après, chacun est libre de, je dis pas que j'ai raison, hein, chacun est libre de faire comme il veut le faire. Voilà, moi je vous donne ma façon à moi de le faire pour ces petites fleurs-là. Donc, si ces petites fleurs-là vous plaisent et que vous avez d'autres astuces chez vous que vous pouvez utiliser et qui marchent très bien, ben, faites-le. Hein. En fin de compte, ce qui compte, c'est le résultat. Hein. C'est ce que vous recherchez. Moi, je recherchais ce genre de petites choses comme ça. Je l'ai trouvé comme ça. Donc, je garde mon système. En plus, je trouve qu'il est très bien. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ma petite vidéo vous a plu et qu'elle vous apportera... qu'elle vous donnera plutôt, qu'elle vous donnera envie de faire des petites choses comme ça aussi. Hein. Et je vous dis, ça se fait tout seul. Hein, donc, oui, j'avais pas fini. Oh là là, je m'évade tout de suite. Donc, je vous disais que pour faire ça, la trouilleuse, enfin, des chutes de papier, la trouilleuse, la mousse, un stylet. Alors, moi, je fais avec le stylet. Mais si vous n'avez pas de stylet, vous pouvez essayer de faire, par exemple, avec les crochets. Vous savez, pour faire du crochet, les aiguilles pour faire du crochet, il y en a, hein, vous avez, avec les embouts, vous en avez des plus gros, des plus petits, donc vous pouvez utiliser. Vous pouvez utiliser aussi les pinceaux. Alors là, je ne sais pas si j'ai des fins, mais voyez, le bout du pinceau, voilà. Il faut juste un plus haut, un plus épais. Donc, par exemple, là, pour faire la première, et il faut trouver un qui est plus fin pour quand on tourne après, pour rappuyer. Vous voyez, il y a tout un tas de systèmes. Il suffit de chercher. Des fois, on a, c'est devant les yeux, on n'y pense pas forcément. Mais voilà, il y a plein d'astuces. Parce que moi, au début, quand j'ai commencé à faire ce genre de choses comme ça, en fait, j'avais pas grand-chose. Hein. J'avais que la mousse, parce que c'est une très vieille mousse. Ça fait des années que j'ai la mousse jaune. Hein, la noire, non, mais la jaune, c'est vieux. Et, mais sinon, j'avais rien d'autre. Après, j'ai fini par trouver ça. Voilà. Et après, les autres. Mais comme quoi, on peut faire de toute façon, même en cherchant dans les petites choses qu'on a. Donc voilà, donc ça. Et puis une fois que vous avez formé votre fleur, vous voyez là, j'en ai plein qui sont prêts à être, à mettre des petits strass. Mais bon, je veux les économiser. Alors j'essaye de faire fur et à mesure quand j'ai besoin pour pas trop, pour qu'elles durent un petit peu quand même. En attendant que je trouve un filon de petits strass comme ça. Et il faut aussi, là par contre, ça c'est obligé, hein, le petit tube de colle à précision. Hein. Là, maintenant vous en trouvez partout, hein, que ce soit sur AliExpress, Amazon, ou tout simplement sous String Green, il y en a, c'est 1 € et quelques les deux, hein, voilà. Vous avez aussi chez Créatitude, il y en a aussi. Chez Cultura, je crois qu'il y en a aussi. Et je vous dis, les tarifs, c'est vraiment pas cher, en fait. Hein. Donc, on en trouve partout. Et donc, vous mettez, c'est vous qui mettez votre colle dedans. Là, pour moi, cette colle-là, c'est celle de chez Action. Voilà. Et puis voilà. Et le résultat, voilà, ça donne ça. Donc, écoutez, je vais vous laisser cette fois-ci. J'espère que ma petite vidéo vous a plu, que vous appréciez ces petites fleurs autant que moi-même. Voilà, parce que moi, j'adore, j'aime bien, c'est fin, c'est beau. Je sais pas combien de fois je vous ai déjà dit ça, mais bon, c'est la vérité. Quand j'aime, j'aime. Voilà, allez, n'oubliez pas en partant mon petit pouce en l'air, mon petit commentaire, bienvenue à ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui n'osent pas. Écoutez, n'hésitez plus, voilà. Et je vous dis à très vite. Voilà, portez-vous bien, bisous, bisous.